Beaucoup de parents se sentent dépassés des fois par les exigences que l'ADEME peut avoir envers eux, pour n'importe quelle raison. Sachez une chose, que l'ADEME est là pour s'assurer que vous remplissez, que vous respectez le cadre légal. Donc, vous avez à suivre chacune des étapes au fil de l'année pour que l'ADEME puisse assurer le suivi qu'elle a à faire légalement auprès de votre famille. Ce que vous avez à faire, donc, c'est d'envoyer un avis une fois que vous avez choisi, pris la décision, retirer votre enfant de l'école. Ensuite, vous avez à envoyer un projet d'apprentissage qui va présenter quelle est votre approche pédagogique, quel type d'évaluation vous allez faire, est-ce que vous avez besoin de ressources du centre de service scolaire pour chacune des matières obligatoires, qu'est-ce que vous allez faire comme activité, quelles ressources vous allez utiliser, et aussi des fois quel programme là, vous décidez de faire. Ensuite, 3-5 mois après la remise du projet d'apprentissage, vous avez à faire un état de situation et un bilan de mi-parcours. Souvent, c'est jumelé ensemble avec la rencontre de suivi avec votre personne ressource. Et en fin d'année, vous avez l'évaluation de la progression des apprentissages. Donc, c'est une façon de voir où est rendu votre enfant. Donc, on prend une photo des compétences de votre enfant en fin d'année pour s'assurer qu'il y ait eu une certaine progression par rapport à l'année d'avant. Voilà. Et enfin, un dernier bilan de fin de parcours qui est à remettre, dans lequel vous-même, dans vos mots, vous allez présenter en quoi votre enfant a progressé pour chacune des matières, pour les compétences qui sont reliées à chacune des matières. Et il est vraiment simple. Il est plus simple que le bilan de mi-parcours, ce bilan de fin de parcours. À noter que pour l'évaluation de la progression des apprentissages, vous avez 5 choix. Vous pouvez choisir de faire évaluer par une école privée, par un titulaire avec autorisation d'enseigner au Québec, par les examens de la commission scolaire, par les examens du ministère et par portfolio que vous envoyez vous-même à la personne ressource qui vous est attitrée à votre famille. Donc, tout ça pour dire que la direction de l'enseignement à la maison est là pour s'assurer que tu respectes les exigences légales que tu as à suivre selon la loi sur l'instruction publique et le règlement sur l'enseignement à la maison, mais elle n'est pas là pour te dicter la façon dont tu vas supporter les apprentissages de ton enfant. Donc, c'est vraiment ton rythme, ton projet, ton enfant, ou plutôt ton projet, ton enfant et son rythme à lui ou à elle.